petite famille atypique de Valmont donnant dans l'apiculture et la lombriculture, parfaite pour les sorties en plein air. Mère aimante, grand frère Flambou et petit frère Bougon inclus. Le tout sans animal domestique. On demande 50 $. Composez le 555 miel. Nous acheter, c'est nous adopter. OK. Ben parfait, à demain. Oh, moi aussi, j'ai hâte de te voir. Ben, on est plus que dû. Si ça continue, on va être passé date. OK, bye. Est-ce que c'est à Jean-Christophe que tu parlais comme ça? Mais non, t'as mon amie Lucie. Je vais souper chez elle demain soir. Mais tu peux pas? Pourquoi? T'as oublié que mon père venait me visiter demain? Ben non, franchement, je suis pas encore Alzheimer quand même, là. C'est justement parce que Claude vient de voir que je vais souper chez mon ami. Je voulais pas être dans vos pattes. Alors j'ai convenu avec Jean-Christophe que je vous laisserais tranquille quelques heures. Ça vous tentait pas de m'en parler? Si tu nous parles pas, toi non plus, Jean-Christophe et moi, on peut pas deviner ce que tu veux, Rose. J'imagine que les gars sont pas là non plus. Ouais, je leur ai demandé de se trouver une autre activité à faire. Je pensais pas que tu voulais qu'on soit là. C'est pas ça. Ben, est-ce que t'as encore envie de le voir? Mais oui, c'est juste que j'aimerais ça que ce soit plus normal. À chaque fois que je le vois, on dirait que vous organisez une rencontre entre le président des États-Unis et le pape. On veut juste te laisser ton intimité. Mais tu seras pas tout seul, hein? Jean-Christophe va être là. Je veux pas que ce soit officiel puis intense. Je veux juste que ce soit une soirée le fun. Comme d'habitude, mais avec Claude en plus. Et ça va nous faire plaisir d'être là. Si c'est ça que tu veux. Je veux qu'il voit que ma vie est correcte ici. Je veux pas parler de ma mère puis de lui toute la soirée. C'est tout. Ça veut dire oui, ça? Arrête, c'est bon, Dave, demande-le 2 secondes. Ben, je vais rappeler mon amie Lucie pour annuler, c'est tout, hein? Je pourrais faire mon rôti de bœuf. Il est brisé. Arrange-toi. Excuse-moi 2 minutes. Non, arrête. Hey! moi-même, Dave, tu me fais peur. Hey, je gage pas, là, C'est ça qui est pathétique, tu te prends au sérieux. Moi, ça! Hey! J'ai pas élevé 2 mammouths en route, là, moi, quand même. Bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui, là, qui est en train d'essayer de se faire mal tout seul. Non, c'est toi qui m'as volé l'ordi, OK? Il m'a volé l'ordi, il m'a volé l'ordi. David? Premièrement, c'est pas ton ordi, c'est le mien. Mais c'est ça, c'est le mien, même affaire. Oh, hey! Vous avez l'air de 2 gros bébés gâtés aujourd'hui, vous deux. David a raison, c'est son micro-ordinateur. Oh. Samuel, t'en as un dans ta chambre, fonctionne très bien. Maman, micro-ordinateur, on dit pas ça. Quand on dit portable, même quand j'étais né, on disait pas ça. Puis le mien dans ma chambre, il est cassé. C'est pas de ma faute si tu télécharges plein de cochonneries qui bousillent ta machine. Hey! De toute façon, là, c'est quoi l'urgence d'utiliser l'ordinateur? Bon, allez donc jouer dehors à la place. C'est pas pour jouer, maman. J'ai un travail important à remettre avant les vacances de Noël. Oui, moi aussi, Dave. Mais toi, t'es pas obligé de le faire à l'ordi. Non, mais ça va mieux. Fais-donc un petit dessin à ton professeur à la place. Les gars! Je pense qu'à mon âge, là, les devoirs sont plus importants qu'aux tiens. Le mien, il est pour demain, Dave. Demain, ça va-tu te rentrer dans la tête, ça? Regarde, t'avais juste à le commencer avant. T'aurais dû te rentrer ça dans la tête. Hey, t'as quoi, toi, ici, 200 grammes de croton? Hey! Moi, au moins, il y a de la viande. Bon, hey! Hey! On s'entraide dans cette maison-là. C'est-tu clair, ça? Comme le travail de Samuel est pour demain, c'est lui qui va utiliser l'ordinateur. David, tu vas avoir ton ordinateur demain matin sans faute. Mince. Plus de discussion! J'en viens pas. T'as pas fini avec moi, toi. Hey, si j'apprends que tu y as fait du trouble. T'es bien caché derrière ta maman, hein? Bon, puis là, je vous avertis tous les deux. Demain soir, on soupe avec le père de Rose. T'as dit nous prévoir de quoi, là? Moi, je m'en vais chez un de mes chums. Les plans ont changé. Bon, puis je compte sur vous deux pour donner une bonne impression à Claude. C'est une famille dont je m'occupe, mais pas un zoo. T'avais juste à pas adopter un macaque. On va être là, promis. Têteux. N'importe quoi. Puis toi, là, t'es l'aîné? Ben, donne donc l'exemple un Je suis peu. tanné de l'entendre, celle-là, là. Ah, ben, je pense que je l'ai pas assez dit. J'espère que devant le père de Rose, tu vas garder tes blagues d'adoption pour toi. Je suis pas épais quand même. Ouais, ben, prouve-le! Penses-tu que c'est possible?
Je suis sûr que ton père serait super content de mieux connaître ta famille d'accueil. Penses-tu que je pourrais lui présenter des amis aussi? Le centre communautaire, les alentours? Wow. Claude vient juste pour la soirée quand même, là. Tu comprends? J'aimerais ça que ce soit plus relax. Moins visite organisée par la DPJ. C'est sûr que ça peut faire froid un peu, mais... Il y a quand même des règles à respecter. J'ai des patrons, tu sais. Mais... On peut quand même s'organiser pour lui montrer un peu la ville, puis lui présenter tes amis avant le souper. Est-ce qu'il faut absolument que tu sois là? C'est plate que ça? Non, mais... Tu sais, devant des amis, c'est pas ce qui est le plus à la mode, un travailleur social. Mais choisis qui tu veux lui présenter d'abord, parce que j'ai pas le choix d'être là. Mais je vais être le plus discret possible. Entre. Allô, allô? Salut. Tiens les disques que tu m'as prêtés. Coudon, il était si poche que ça. Ben non, pourquoi? Mais là, t'as l'air tellement soulagé de m'y rapporter. Oh non, c'est pas pour ça que je suis énervée. C'est juste parce que je viens d'apprendre la meilleure nouvelle de ma vie. Quoi? Les gouvernements ont enfin éliminé la pauvreté? Mais non. J'ai une entrevue téléphonique avec un agent d'artiste qui veut peut-être me prendre dans son agence. Ça fait pas mal de peut-être, ça. Est-ce que c'est celui à qui t'as envoyé ton démo l'autre jour? Ouais, j'ai passé l'étape du démo. Là, c'est l'entrevue téléphonique. Après, c'est la séance préliminaire de Ça photo en fait bien des étapes, ça. Je vois pas pourquoi il perd tout ça là. Il devrait te prendre tout de suite. T'es super bonne. Ah, c'est pas n'importe quel agent. C'est Mario Goujon. Wow. Mario Goujon? C'est qui, ça? Il s'occupe de plein de gens connus. J'ai parlé à sa secrétaire, puis on m'a expliqué qu'il y avait quelques petites questions à me poser avant de prendre une décision. Ça fait que ça se peut qu'il m'appelle. Oh, mais toi, la rencontre avec ton père? Ça se peut qu'ils viennent. C'est pas une niaiserie. Mais non, ça marche encore. Mais justement, je voulais t'en parler. J'ai décidé d'organiser un souper avec toute la famille pour faire changement. Bonne idée. Mais avant le souper, Jean-Christophe et moi, on va aller lui montrer le centre. Puis j'avais envie de lui présenter des amis. Jean-Christophe m'a dit d'en choisir juste une. C'est toi, là. On pourrait se rencontrer au centre vers 5 heures. Oh, merci de m'avoir choisi, c'est fin. Wow, ça a l'air de te faire plaisir, c'est effrayant. Oh, oui, mais c'est que sa secrétaire m'a dit que si Mario appelait, ce serait demain après l'école. Ah, c'est dommage. On se reprendra. Mais je vais être là pareil. J'ai juste à dire à Mario qu'il m'appelle sur mon cellulaire. Mais tu risques de manquer l'appel. Non, je veux rencontrer ton père. T'es sûr? Mais ça va être une journée historique pour nous deux. T'as l'historique facile. Merci. Ah, de rien. Rose! Oh, je vous avais pas entendu. On cogne depuis tantôt en avant. Les gars! Allô? Salut, Rose. Suzanne n'est pas là? Elle est partie faire des courses pour le souper. C'est de bonne heure? On peut attendre dans l'auto si tu veux. Mais non, mais non. J'ai juste pas fini mon travail. Désolée, là, Suzanne les a pas nourris ce matin, là, ça les rend agressifs. Il est juste à te grouiller le derrière. Ah, pardon, mon oncle Sam, toi. Qu'est-ce que tu fais? On niaisait, là. Ah ben, si on niaisait, redonne-moi donc ça. Merci. Ils sont pas toujours de même. T'inquiète pas, je suis habitué, j'ai un grand frère, moi aussi. Ben, ton oncle Michel. Bon, ben... On était venu te chercher pour faire un petit tour de Valmont, nous autres? Tu vas voir, on fait vite le tour. Suzanne m'a proposé la même chose à mon arrivée. Je trouvais ça bien quétaine comme idée. Mais finalement, c'est beau. C'est moins intéressant l'hiver, mais ça vaut la peine d'être vu. Ah, je te crois.
Ah, puis si Rose l'a dit, ça doit être vrai. Elle est assez dure à impressionner. Ah, ça c'est clair, ouais. On y va? Ouais. À plus tard, les gars. Salut. Salut. OK. Hey, bravo, hein? Pourquoi? Pour avoir gagné? Ça, c'est sans communautaire, mais ça fait vieux dire ça, fait que tout le monde dit juste le centre. Puis c'est logique parce que c'est le cœur de Valmont. C'est vraiment le centre. Super. La dernière fois que je suis venu ici, il y avait plus d'action. Comment ça se fait qu'elle est pas là, hein? Bon, ben, je vais vous attendre plus loin. C'est pas trop plate pour toi? Non, non, j'ai de la lecture. Ah, mon roman préféré, j'ai dû le lire au moins 5 fois. Ah, mais tu me bats parce que moi, c'est ma deuxième. 1984. Ça se passe dans l'ancien temps? Si on veut, mais pour celui qui l'a écrit en 1948, le titre était censé donner une allure futuriste. OK, c'est de la science-fiction. Oui, mais c'est plein de bon sens. Je serai pas là. C'est ça, surveille-nous en cachette, Big Brother. Ton amie était pas censée venir nous rejoindre? Ben, on va pas à la même école. Elle va au privé. Elle a peut-être fini plus tard. Ah, peut-être. C'est ici que je joue au handball, que je joue au soccer, puis que je fais plein d'autres activités aussi. On n'a rien à envier aux grosses villes. Ah non, je vois ça. Comme Jean-Christophe disait, il y a beaucoup plus de monde d'été. Puis c'est qui cette amie-là? Abeille. Ah, Rose Abeille. Tout le monde a fait la blague. Ah, ouais, j'imagine. Est-ce que c'est ta meilleure amie? J'imagine, oui. Bon, on peut dire ça comme ça. Veux-tu visiter les vestiaires? Ben, des gars, je veux dire. Ah, ben, j'imagine que ça ressemble à tous les autres vestiaires. Ah, j'avoue. Ça, c'est le bureau de Marie-Sylvaine. C'est elle qui s'occupe des inscriptions, des locaux, des équipements. Mais on dirait qu'elle est pas là aujourd'hui. Ouais, ben, il n'y a pas grand-chose à voir, finalement. On peut y aller. OK. Excuse-moi. L'appel de mon cellulaire était mort, là. Il fallait que j'attende qu'elle recharge avant de partir. Mais comme j'attends l'appel, Oh! Bonjour, monsieur Boucher. Oui, c'est ça. Salut. Abeille? Oui. Salut, salut. Ça. Chocolat chaud? Ben, où est-ce que tu vas trouver ça? Oh! T'as vraiment pensé à tout, hein? Ah, c'est sûr. La pile de mon ordi est presque morte. Ouais, je sais. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Ben, parce que tu me l'as pas demandé, Dave. Ben là, je te le demande. Donne-moi mon fil. 2 secondes. Oh. Ton fil, je l'ai caché. Quoi? Juste à pas me niaiser. Tout ce que je voulais, là, c'était pas mettre le trouble devant le père à Rose, puis toi, t'en as profité. Maman a dit que j'allais le revoir aujourd'hui sans faute. J'ai pas eu le temps de finir mon travail parce que moi, j'aidais Suzanne à organiser le souper parce que c'était important pour Rose. Car je le sais, là, je suis pas un épais. Laisse-moi leur dire 15 minutes. Que je finis mon travail puis je te le leur donne avec le fil. OK. Gros bébé là. Tasse-toi, là, tu sais pas faire ça. Hey, c'est à moi qu'on m'a demandé, Hey, t'es OK? trop jeune pour jouer avec ça. C'est quoi, c'est trop jeune de moi, ça? Donne! Donne! Lâche! Arrête! C'est lui. Puis vous êtes rencontrés comment? Au handball, c'est ça. Ouais, Jean-Christophe me disait que c'était un vrai mur, qu'il n'y a pas un ballon qui passe. Oui. Au soccer, c'est pareil. Ça a l'air important ton appel, hein? Oh, non. Mais oui, c'est important, Abeille. Mais je veux dire oui, mais c'est qu'on n'est pas là pour parler de moi. Oui, justement, on est là pour parler de toi. Je vais te présenter à Claude. Puis ça aussi, c'est toi. Tu peux en parler. Ben, j'attends l'appel d'un agent. Un agent d'immeuble? T'as l'air un peu jeune pour acheter une maison. Non, un agent d'artiste. Ah, t'es une artiste.
Oui puis non, là. Oui, pas non. Ben, il va me faire passer une entrevue téléphonique pour savoir s'il veut me rencontrer pour que je fasse peut-être partie de son agence. Wow, ça en fait des étapes, ça? Veux-tu finir le tour de Valmont avec nous autres? Ben, c'est juste que je ferais mieux d'être dans un endroit tranquille quand l'agent va m'appeler. La secrétaire m'a dit qu'il y en aurait pour une vingtaine de minutes au téléphone. Je serais pas à l'aise de faire ça en voiture. C'est correct, je comprends ça. J'imagine que c'est pas la peine de t'inviter à souper chez nous. C'est lui? Ah, ben bonne chance. On va y aller. C'est bien passé? Correct. Oui, ça a très bien été. On y va? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a pas marché? Non, j'ai même pas fait l'entrevue. Je lui ai dit de me rappeler demain. T'es folle? T'attends ça depuis une éternité. Qu'est-ce qui t'a pris? Je trouvais ça plus important d'y aller avec vous autres. S'il veut vraiment me parler, il va m'appeler. Il va être encore là demain soir. Pas ton père. Mais laisse-moi juste t'appeler ma mère pour vérifier que je peux bien manger chez toi. Ouais, moi, je pense que c'est vraiment ta meilleure amie. En tout cas, Suzanne, je vais pas te faire de peine, mais j'aime encore mieux le poulet de la rôtie Ramos que ton fameux rôti de bœuf. Non, ben, c'est pas moi qu'il faut remercier, hein. C'est David et Samuel qui ont tout payé ça avec leur argent de poche. Pour vrai? Ouais, puis comme il n'y a pas assez de poulet, ben, moi puis David, on va manger le rôti de bœuf. C'est leur punition. Méchante punition, ça. Wow, dites-moi ce qu'il faut faire pour être puni. Disons que c'est un rôti qui a vu le sol de très proche. Ok, j'en veux plus de bord. Mais Samuel va le manger, lui. Il adore ça, lécher le plancher. Arrête donc, là, Dave. C'est une prise de lutte que Dave fait souvent à Sam. Non, il me l'a fait une fois. Qui se rappelle? Je l'assomme toujours après pour lui faire perdre la mémoire. C'est n'importe quoi, là. On est de même, mon frère et moi. On se taquine. On se taquine, c'est ça. Comme quand je t'attache sur une chaise pour te faire parler. Ça, c'est un jeu qu'on fait, hein, Dave? C'est drôle, tu perds tout le temps. Ouais, David, lâche donc ton petit frère un peu, là. Moi, j'ai pensé qu'on pourrait mettre la musique préférée à Rose pendant le souper, hein? Ouais, là, Samuel. Samuel, franchement, là, la musique en mangeant. Moi, ça me va, en tout cas. Ah bon. Si c'est correct, avec Claude. Mais là, c'est pas ma fête. Mais là, on a quand même le droit de vouloir te faire plaisir. Bon, Claude, dites-moi donc ce que vous en pensez. Hein, c'est un vin québécois qui m'a été offert par les apiculteurs du Québec. Paraît qu'il n'est pas piqué des vers. Pas piqué des vers. Piqué des vers. Les vers, les abeilles pis les vers. T'es allé la chercher loin, celle-là, maman. Goûtez-y, Claude. Non, merci. Ah, ma mère dit qu'on n'est pas obligé d'être un expert pour goûter. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis maintenant 2 ans. Bravo, Claude. Ça demande beaucoup de courage. Ah, merci. Tu buvais beaucoup? Quand même, oui. Si ça te dérange pas, je vais m'en occuper. J'ai l'habitude. Crotte. Ça va? Très bien. Je viens d'apprendre que mon père était alcoolique. Je flotte sur un nuage. Tout le monde doit me trouver conne d'être venu me cacher dans ma chambre. Personne te trouve conne, Rose. C'est pas une situation facile pour toi, là. Ça aiderait s'il s'ajoutait pas quelque chose à toutes les fois qu'il vient me voir. Tu sais,
Que ton père continue d'être sobre, c'était une des conditions pour pouvoir reprendre contact avec toi. Puis il l'a suivi à la lettre. Ça montre un peu qu'il y tenait vraiment, tu penses pas? Je lui en veux tellement, là. On dirait qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau sur lui, j'en veux un peu plus pour tout le reste que je sais pas. Ouais, je comprends. Peut-être presque des étrangers, mais avec les attentes d'une fille puis d'un père. C'est écrit dans ton petit livre de travailleur social, ça? Hey! Mon gros livre. Est-ce que tu veux redescendre? Bon, ben, je lui dis qu'on va remettre ça plus tard. Je suis sûr qu'il va comprendre. Quand il m'a abandonné, là, est-ce que tu penses qu'il buvait? Je vais le laisser te raconter tout ça lui-même quand vous serez un peu plus proche. OK? Je le connais tellement pas. Commence par lire son roman préféré. Bon, ben, je pense que je vais y aller bientôt, moi. Oui. Salut Claude. Aussi, je voulais te dire, s'il y a une chose que j'ai appris avec Rose, là, c'est pas trop insister. Je pense que ce serait mieux de laisser la porte de la cage fermée, sinon on va commencer à mort. OK. Ouais, puis désolé d'avoir écourté le souper. Non, c'est pas grave, là, en fait, je te juste dis la vérité. Puis, Préfère attendre une autre fois. OK, je comprends. C'est ce qu'on disait avec Samuel, là. Puis, ben, je pensais pas que ça allait faire un froid, là. En fait, tu comprends, c'est quelque chose dont je suis assez fier, là. Je veux dire, avoir arrêté. Ah, je sais. C'est juste plus compliqué pour elle. Ouais, c'est sûr. Je voulais te dire, Claude, mon frère, là, on fait pas toujours des gaffes comme aujourd'hui, là. J'espère que vous en faites un peu quand même, sinon ce serait pas normal. Ils sont capables d'en faire des pas pires, hein? Moi, j'ai fait des pires conneries que ça dans ma vie, moi, je suis pas mal sûr. Bon, ben, c'était quand même une belle fin de journée. Ouais. Puis, ben, comme j'ai dit à ta mère, j'espère qu'on va se revoir. Oui, nous autres aussi, puis Rose aussi, je pense. Vous êtes vraiment la famille parfaite, ma petite Rose. La prochaine fois, on va se plancher. Arrête de